Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'apprendre le français. À la une pour cette semaine du 29 mars au 4 avril 2020. Covid-19. La Banque mondiale pourrait débloquer 160 milliards de dollars pour aider les pays les plus pauvres. C'est la guerre des masques sur les tarmacs des aéroports chinois. Une usine Tesla se mettra bientôt à fabriquer des respirateurs. La conférence internationale sur le climat, COP26 de 2020, reportée à 2021. 2 morts dans une attaque terroriste au couteau dans le sud-est de la France. 160 milliards de dollars pour aider les pays les plus pauvres. C'est la somme que la Banque mondiale est prête à donner durant les 15 prochains mois. L'objectif ? Lutter contre l'épidémie de coronavirus et se préparer à la crise économique qui s'annonce. Dans une première phase, 1,9 milliard de dollars pourraient être distribués entre 25 pays. L'Inde, à elle seule, devrait recevoir 1 milliard de dollars. Parmi les premiers pays aidés, nous retrouvons également le Pakistan, qui doit recevoir 200 millions de dollars, et l'Afghanistan, qui va recevoir 100 millions. Des pays très pauvres, avec donc des populations plus vulnérables. Dans ce contexte de crise, la Banque mondiale aide également les pays les plus défavorisés à accéder à des fournitures médicales indispensables. Actuellement, la Banque mondiale mène des opérations d'aide sanitaire dans 65 pays. Face à l'épidémie de Covid-19, tous les coups sont permis. C'est en effet une vraie guerre qui se tient sur les tarmacs des aéroports chinois. Cette semaine, les Américains ont surenchéri pour acheter des masques à la base commandée par la France. Pour obtenir ces précieux masques, ils sont prêts à payer 3 à 4 fois le prix initialement prévu, le tout en liquide. Ces masques ont donc fini par s'envoler vers l'Amérique et non pas vers l'Europe. Des pratiques dénoncées par des dirigeants de régions en France qui sont confrontés à un véritable parcours du combattant. Plutôt que de passer par les airs, certains ont donc décidé de faire appel à des compagnies maritimes afin de limiter les risques de vol. Elon Musk, patron de Tesla, l'a annoncé cette semaine. Il va rouvrir une de ses usines pour fabriquer des respirateurs à Buffalo dans l'État de New York. Il a annoncé sur Twitter que Tesla ferait ce qui est nécessaire pour aider en ces temps difficiles. Pour être en mesure de fabriquer ces respirateurs, Tesla travaille en collaboration de Medtronic, une société spécialisée en matériel médical. D'autres industriels de l'automobile se sont également manifestés cette semaine pour proposer leur aide. C'est le cas de Jaguar, Toyota ou encore de Ford. Le constructeur italien Fiat et le tchèque Skoda, de leur côté, se sont mis à produire des masques. Une usine Renault en France a également transformé son activité. Les ouvriers fabriquent désormais des visières de protection pour les soignants. La COP26, conférence internationale sur le climat, devait avoir lieu en novembre à Glasgow, en Écosse. Le gouvernement britannique a annoncé son report à 2021 sans préciser de date. En cause, comme pour l'annulation ou le report de la plupart des grands événements de l'année, la crise du Covid-19. La décision a été prise par l'ONU en concertation avec les autorités britanniques. Aucun report prévu par contre sur les objectifs fixés en matière de transition écologique pour l'Union européenne. Attaque au couteau dans le sud-est de la France. Un réfugié originaire du Soudan a tué 2 personnes ce samedi. Des témoins ont rapporté aux enquêteurs que l'homme se sentait très mal depuis quelques jours à cause du confinement. 2 autres personnes ont également été blessées dans l'attaque. Cette dernière s'est déroulée dans les rues et dans des commerces du centre-ville de Romans-sur-Isère. Jusqu'ici, l'assaillant n'était pas connu des services de police. Il dit ne pas se souvenir de l'événement. Une expertise psychiatrique est prévue. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Nous avons utilisé le mot l'objectif. Donc un objectif, c'est un but à atteindre, c'est une cible à atteindre. Nous avons parlé de lutter contre le coronavirus.
Donc lorsqu'on lutte contre quelque chose, ça veut dire qu'on s'oppose à cette chose, qu'on essaye de la vaincre. Nous avons parlé de l'épidémie de Covid-19. Une épidémie, c'est une maladie qui se propage, qui se diffuse. Nous avons parlé des pays les plus pauvres. Donc, l'adjectif pauvre, ça signifie qu'il n'est pas riche, qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Nous avons aussi dit que ces pays étaient vulnérables. Donc, lorsque quelqu'un ou un pays est vulnérable, ça veut dire qu'il est assez fragile, qu'il peut facilement être blessé par une situation ou par quelqu'un. Nous avons aussi dit que ces pays étaient défavorisés. Donc lorsque à nouveau un pays ou quelqu'un est défavorisé, ça signifie qu'il n'est pas riche, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il ne va pas avoir beaucoup de ressources pour vivre. Donc dans l'actualité sur le vol de masques dans les aéroports chinois, nous avons dit que tous les coups étaient permis. Donc l'expression tous les coups sont permis, ça veut dire que dans une situation donnée, on peut tout faire, il n'y a plus de justice. Les gens font ce que bon leur semble. Nous avons aussi parlé des masques. Donc un masque, c'est quelque chose qu'on va mettre sur son visage. Donc ça peut être soit pour se déguiser, par exemple pour le carnaval, ou pour se cacher. Et dans ce cas-ci, c'est plutôt pour se protéger. Donc on va mettre des masques pour ne pas attraper une maladie ou ne pas donner cette maladie à d'autres personnes. Nous avons parlé du tarmac des aéroports chinois. Donc le tarmac, c'est le sol de l'aéroport. Plus exactement, c'est l'endroit où vont atterrir les avions. Nous avons dit qu'ils achetaient ces masques en liquide. Donc lorsqu'on paye en liquide, qu'on achète quelque chose en liquide, ça veut dire qu'on l'achète en cash, donc avec de l'argent cash. Nous avons parlé d'une pratique. Donc une pratique, c'est le fait de faire quelque chose, c'est la manière de faire quelque chose. Nous avons dit que commander des masques s'apparentait à un parcours du combattant. Donc ça signifie que c'est des démarches très compliquées, vraiment très difficiles. Nous avons parlé de limiter les risques. Lorsqu'on limite les risques, c'est qu'on veut éviter que quelque chose de mauvais se passe. Donc quelque chose qui pourrait blesser des gens ou empêcher un succès, une réussite. Nous avons parlé du vol des masques. Donc lorsqu'on vole quelque chose, c'est qu'on prend une chose à quelqu'un qui, à la base, ne nous appartient pas. Nous avons parlé d'une usine Tesla qui allait rouvrir. Lorsque quelque chose rouvre, ça signifie qu'il avait été fermé et il va ouvrir à nouveau. Nous avons parlé de respirateur. Un respirateur, c'est un engin qui aide les personnes qui ont des problèmes pour respirer. Donc on retrouve ça généralement dans les hôpitaux. Donc c'est un appareil qui permet aux patients de respirer de manière artificielle. Nous avons parlé de l'industriel. Un industriel, c'est le propriétaire d'une usine. Donc c'est par exemple une marque aussi qui possède des usines. Nous avons parlé d'une visière. Une visière, c'est l'avant d'une casquette. C'est la partie en fait qui permet de protéger les yeux. Nous avons parlé des soignants. Donc un soignant, c'est une personne qui nous soigne, qui fait partie du personnel médical. Donc par exemple, c'est une infirmière ou un médecin. Nous avons parlé de l'annulation des événements. Donc lorsqu'un événement est annulé, qu'il y a une annulation, ça veut dire qu'il est supprimé, il n'aura pas lieu. Par exemple, vous pouvez aussi dire « Mon train a encore été annulé ce matin, je n'arrête pas d'avoir des annulations ces derniers temps ». Nous avons aussi parlé d'un report. Donc un report, c'est un événement n'est pas annulé, mais il est remis à plus tard. Il sera organisé à un autre moment. Dans l'actualité sur l'attentat terroriste, nous avons parlé d'un couteau. Donc un couteau, c'est un outil qui tranche, donc qu'on utilise par exemple pour manger avec une fourchette. Mais il peut aussi être utilisé comme une arme pour blesser des gens. C'est une arme blanche, ça s'appelle. Nous avons utilisé le mot le réfugié.
Donc un réfugié, c'est quelqu'un qui a dû quitter son pays car sa vie était en danger à cause de ses idées, de son ethnie par exemple. Il s'est donc réfugié, il vit donc dans un autre pays. Nous avons utilisé le verbe tuer. Donc lorsqu'on tue quelqu'un, c'est qu'on fait mourir cette personne, on lui fait perdre la vie. Nous avons parlé des enquêteurs. Des enquêteurs, ce sont des policiers qui travaillent sur une enquête. Donc ils vont chercher la vérité sur une situation ou sur un événement. Enfin, nous avons utilisé le mot l'assaillant. Donc un assaillant, c'est une personne qui attaque. C'est un agresseur.